Alors, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, aujourd'hui, je suis allée chercher des affaires chez moi et j'ai redécouvert un jeu que j'avais acheté et que j'ai jamais utilisé. Donc, c'est un tarot. C'est le tarot des druides. Donc, je l'ai jamais utilisé. Et puis, j'ai bien envie de l'utiliser avec vous aujourd'hui. Alors, pour le coup, c'est un tarot, mais il y a quand même quelques subtilités. Et du coup, je risque de regarder un petit peu mon livre pas mal pour aller voir un petit peu les subtilités au-delà de ce que je ressens et de ce que je vois pour le tirage. Voilà, donc si vous êtes OK avec tout ça, on va faire un tirage. On va faire quand même un tirage en 3 groupes. Alors, premier groupe. Deuxième groupe. Et troisième groupe. Je vous laisse faire votre choix. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller à la description pour aller voir directement le groupe que vous avez choisi. Alors, on va commencer avec le groupe numéro 1. Voilà. Hop. Et on va aller voir quels sont les messages pour vous. J'ai l'impression qu'il y a plus de cartes que dans le tarot traditionnel. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Ok. Quels sont les messages pour le groupe 1, s'il vous plaît? Oh. Soleil. Quand même l'une des plus belles arcanes majeures du jeu. Du tarot en général. Quelque chose de beau qui arrive vers vous, groupe 1. Très lumineux, très beau, très solaire, très joyeux. Quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau départ, mais il y a aussi une idée d'accomplissement que je ressens. Peut-être. Oh, waouh. Alors écoutez, il peut y avoir une rencontre, hein, un engagement. Waouh. Ouais, quelque chose de nouveau, quelque chose de passionné, plein de désir. Il y en a 3. Ça peut être un petit peu... Je vais aller voir un petit peu les détails de cette carte-là, mais je préfère tirer 2 autres cartes avant, s'il vous plaît. Pourquoi tant de violence? Alors, excusez-moi. J'en ai 3 qui sont sortis, on va les prendre. Ok, on a le 7 de coupe, la roue et le 9 de pentacle. Ok. Et en dos de deck, on a le 3 de coupe. Alors, on va aller voir la carte numéro 15. Alors, on parle d'idée de canaliser. C'est ce que je sentais un peu. Il y a peut-être quelque chose dans cette situation auquel il faut faire peut-être un petit peu attention. Alors, ça peut être des excès. Hein. Ça peut être justement de succomber à des excès. Il y a peut-être... c'est peut-être très très fort et du coup, il peut y avoir une idée de codépendance. Ok. Où sont les couples là-dedans?
7 de coupe. Ouais. Il peut y avoir une rencontre qui a l'air d'être quelque chose et qui ne l'est pas finalement. Et je sens pas forcément que ce soit forcément... Je recommence. C'est pas forcément dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est juste que... Il y a quelque chose... Alors, ça peut paraître d'abord très lumineux au début, incroyable, et puis finalement vous dites « Ah, il y a des trucs cachés ». Mais ça peut être l'inverse aussi. Vous pouvez justement être surpris dans le bon sens par rapport à quelque chose qui n'était pas forcément... Vous voyez des petites choses un peu qui vous déplaisaient. La roue. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la roue? Ouais, parce que face à un sentiment un petit peu de déception, de perte peut-être même, il y a quelque chose qui change. Ça se transforme, on récolte finalement. Il y a quand même un côté très passionné. Hein. Je sens une relation quand même, une relation amoureuse pour beaucoup de personnes, ou en tout cas une rencontre sentimentale, avec une connexion forte. Ouais. Mais on va recouvrir un petit peu, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quand même cette sensation de quelque chose à double tranchant. C'est une relation... Vous allez être perturbé par cette relation parce que il y a quelque chose de très beau, très fort, et en même temps, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir, qui vous fait... Peut-être que ça vous rappelle une ancienne relation. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose qui n'était pas forcément agréable. Ça ne veut pas dire que ça l'est, hein, que ça va être désagréable. Hein. Juste une carte, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Juste une, s'il vous plaît. Il y a quand même cette idée de stabilité, de quelque chose de construit et de solide, hein, à propos de cette autre personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée. Juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Après, ça peut être aussi une relation dans laquelle vous êtes. Et puis, il y a des zones d'ombre. C'est rigolo parce que vous découvrez quelque chose. Là, vous voyez. Est-ce que vous voyez bien? Sur cette carte-là, il va un petit peu aller ouvrir et découvrir les secrets. Ou alors c'est que vous enfouissez un petit peu vos sentiments. Vous n'osez peut-être pas dévoiler ce que vous avez à l'intérieur. Il y a une espèce de repli sur vous-même. Est-ce que vous avez peur? Peut-être que vous avez des peurs par rapport à cette relation. On va en mettre plus ici. Ouais. Mais vous pouvez être fier de vous parce que
Malgré peut-être les difficultés que vous avez traversées dans la vie, vous n'abandonnez pas. Hein. Vous continuez d'aller entre guillemets au front. Mais c'est vrai que vous avez certainement des déceptions, vous avez perdu quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ouais. Alors, il y a deux choses. Je pense que vous avez peur d'être manipulé. Vous avez peur de tomber dans un piège et que ça ne tourne pas en votre faveur. Et puis l'autre facette, c'est aussi que, justement, vous avez tous les outils hein, pour faire tourner les choses de la bonne manière. Vous savez, avec l'expérience maintenant, vous avez assez de recul, assez d'expérience pour savoir comment mettre en place les choses, comment faire les choses. Quels outils de discussion utiliser, ce genre de choses. Une dernière, s'il vous plaît. Juste une carte. C'est pas le jeu le plus facile à manipuler. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Il y en aura deux. Il y a vraiment une offre, une proposition. Hein. C'est l'opportunité d'aller vers quelque chose, en tout cas. Vous vous donnez la chance de. Parce que vous voyez le potentiel de cette relation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne hein, qui tend sa coupe comme ça et qui dit « Allez, osons, vous vous lancez. » C'est ça. Vous avez envie d'avancer en fait. Vous n'avez pas envie d'abandonner. Avec le 7 des baguettes aussi, il y a vraiment cette idée-là, hein, de ne pas abandonner. Hein. Ouais. C'est bien, on va en mettre une dernière conclusion. Voilà, non, juste une carte s'il vous plaît. Juste une carte. Dernière. Vous êtes dans un bon état d'esprit en tout cas, hein. Vraiment c'est bien. Même si vous avez des peurs, mais ça c'est légitime par rapport à votre passé, vous y allez quand même. Hein. Et puis vous avez quelque chose de beau hein, qui se présente à vous. 3 d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 de baguette. Ouais, vous regardez vers l'avenir. C'est ça. Vous avez envie de construire. Vous avez envie de construire, vous avez envie de regarder vers l'avenir et ça c'est quand même très positif. Vous avez guéri des blessures, ou vous êtes en train d'en guérir, et en fait, vous êtes sur la voie de la guérison de manière générale. Il y a une peine qui est... Vous avez à la fois peur d'y replonger, et en même temps, vous vous dites, allez, je regarde quand même plus vers l'avenir que vers le passé. Donc, on sent que vous êtes encore dans un entre-deux, mais les choses changent et évoluent de la bonne manière, donc c'est très bien. Continuez dans ce sens-là, groupe 1. Voilà ce que j'ai pour vous. On va passer au groupe 2. Très intéressant ce jeu. Ok. Groupe 2. Il y a vraiment beaucoup de cartes. C'est un petit
peu compliqué. Enfin, qui c'est qui invente des jeux de cartes aussi, des jeux de tarot surtout, aussi grands, aussi larges. Je vais arrêter de critiquer. Groupe 2. Oh là là. C'est un petit peu trop là. Oh mon Dieu. Il y a des événements, des chamboulements de vie là. Il y a des grands changements dans votre vie, groupe 2. Il se passe des choses. Ouais. Énergie de nouveauté. Énergie de passion quand même. Hein. Mais d'aller chercher, d'aller combattre quelque part pour ce que vous voulez. Juste une carte, s'il vous plaît. Ouais. Le prince des épées. De la force. Bon, la force, ça parle de soi. Hein. C'est d'avoir du courage, de faire preuve de patience, de faire preuve de force, de faire preuve de sagesse aussi, hein, et de ténacité. On va aller voir les princes et les princesses. Alors, le prince des épées. Vous faites preuve d'intelligence et de clairvoyance aussi. Alors, ça peut parler de changement, ça peut parler de voyage, ça peut parler de déplacement aussi. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Vous pourriez partir loin. Ouais. Et puis là, avec la princesse des Pentacles, on parle de réflexion sur des projets, sur sa situation, sur sa famille. Vous voyez comment elle étudie un petit peu, elle regarde et elle réfléchit. C'est positif, hein, ça me parle quand même de bonnes nouvelles et ça veut parler de gains aussi. Hein. Cette idée de voyage quand même. On va continuer. Waouh. L'as d'épée. Il y a quelque chose auquel vous faites face hein, quand même. Et puis c'est victorieux. Hein. C'est très positif. Waouh. Alors il y a peut-être un côté professionnel à tout ça. Ouais. Il y a cette idée de bataille qui résonne à chaque fois. Hein. Ouais. Et puis il y a des choix. Ouf. Oui. Il y a des choix. Waouh, waouh, waouh. Dans la tour, pas loin. Hein. Et puis c'est rigolo parce que alors moi je lis jamais les cartes à l'envers. Et puis le 9 d'épée il m'a apparu à l'envers et j'ai senti qu'il fallait la lire à l'envers, mais c'est vraiment la souffrance et la peine et je sens que vous n'êtes pas vraiment là-dedans, ou en tout cas vous ne voulez plus l'être. Vous êtes vraiment plus dans cette énergie-là, cette énergie de combattre, d'avoir de la force, d'avoir de la ténacité, puis d'y aller et de regarder vers l'avenir. Hein. Même si il y a des choix à faire. Hein. Et puis, c'est pas des petits choix, hein. C'est des choix de vie quand même. Hein. Ouais. Ouais. Vous devez laisser des choses derrière. Qu'est-ce que ça nous dit, la grande prêtresse? Tiens, on va aller voir. La grande prêtresse, ça nous parle des mystères de la vie, de l'intuition, de la sagesse intérieure, de l'inconscient. Il y a encore cette idée de réflexion. Hein. Ouais, avec le 5... avec le 5 de baguette,
Et puis le prince d'épée, ça me fait écho avec cette carte-là. Vous vous battez pour quelque chose, hein. Mais c'est positif parce que de toute façon, c'est victorieux. Et puis il y a un engagement. Ça concerne un contrat, un engagement. On a pas mal de 2 quand même qui sont ressortis. Mais c'est pas une bataille pour lutter contre une dépression ou ce genre de choses, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt pour obtenir quelque chose. Et puis c'est pas tellement non plus une bataille contre vous-même, c'est vraiment je sens vraiment pour obtenir quelque chose. On va aller voir un petit peu plus en détail, si on peut avoir d'autres cartes. Ouais, puis vous récoltez, il y a de la célébration, hein. Il y a de la célébration, il y a peut-être de l'association aussi. Peut-être que vous avez le projet de monter une société, une association, quelque chose à plusieurs. Ouais. À nouveau, ces 2 cartes qui veulent ressortir, hein. Il y a le choix de regarder vers l'avenir et de construire. Il y a encore les chiffres 2 et 3. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Juste une carte, s'il vous plaît. 1, 2 ou 3, quoi. Regardez. Celle-là, elle parle quand même d'elle-même, la renaissance. Le monde, le grand prêtre. On va aller voir un petit peu ce que c'est tout ça. Et c'est très positif, hein. Le monde, de toute façon, ça parle aussi de renouveau, mais de renouveau positif, hein, de quelque chose qui change dans le bon sens. Alors, la renaissance, ça me parle d'une nouvelle direction, d'un renouveau, d'une transformation, d'une prise de décision. Et avec le monde, il y a cette idée quand même de voyager, hein. Il y a la réalisation de quelque chose, peut-être un vœu, et puis de réussite. On parle de célébration, hein, surtout avec le 3 de coupe, hein, totalement. Vous allez prendre une nouvelle direction dans la vie. Vous prenez des décisions importantes, hein, vraiment. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais... Et avec le grand prêtre, qu'est-ce que ça nous dit ? On parle de quête, d'initiation, d'éducation, de tradition. Mais il y a des choses que vous voulez au fond de vous, et là, vous vous dites que vous allez les faire, en fait. Vous passez à l'action, puis vous vous battez pour ça. Ouais. Ah oui, totalement. Les bâtons, hein, c'est l'action. Hein. Ah, ouais. Puis le fou. Bon, écoutez. Écoutez. Vous y allez, hein. On prend le risque, hein. On prend le risque d'y aller. Et puis, autant, le fou, il y a une part d'insouciance, mais alors là, pas du tout, je sens pas du tout... C'est dans le côté positif, en tout cas, de l'insouciance, parce que là, je sens vraiment que vous y allez et que c'est une bonne chose pour vous. Ouais, vous êtes vraiment dans l'énergie du bâton en même temps, c'est très... Mais c'est un choix, hein. C'est vraiment un choix. Alors, je vais prendre une dernière carte, s'il vous plaît. C'est vraiment un choix de vie que vous faites. C'est comme si vous changiez de vie du tout au tout et... Comme si vous aviez toujours fait des compromis et vous aviez toujours fait les choses d'une certaine manière. Et là, vous vous dites, mais moi, au fond de moi, j'ai envie de me réaliser pleinement et je veux aller dans une autre direction. Et c'est ça que vous faites. Juste une carte, s'il vous plaît. Oh, bon, écoutez, je m'inquiète pas pour vous. Hein. Vous y allez armé de courage. Hein. Vraiment. Ouais. Vous voulez changer votre passé, vous voulez changer vos expériences d'avant. Et puis vous allez vers le soleil. Hein. Écoutez, c'est la plus belle carte. C'est très bien, groupe 2. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, je vais passer au groupe 3. Je vous remercie pour votre écoute. Groupe 3. Je vais y arriver.
Alors, il y a des gens du groupe 2 qui sont là, manifestement, mais c'est parce qu'il y a une énergie presque similaire. On a des cartes qui se rejoignent. Vous allez obtenir quelque chose pour lequel vous êtes battu. Et puis vous pouvez être fier de vous, hein, parce que vraiment, vous l'aurez mérité. Hein. Vous allez vous démarquer vraiment. C'est comme si vous passez un examen et puis vous finissez major de la promo, enfin premier quoi, ou première. Et vous vous démarquez vraiment par rapport peut-être aux autres. Peut-être que vous essayez de gagner le cœur de quelqu'un, hein. Et puis vous vous démenez, et puis la personne vous choisit. Oh, bah, ma foi. Ouais, il y a cette idée-là un petit peu, hein. On vous choisit. Il y aurait eu beaucoup de réflexion quand même. Hein. Il y aurait eu beaucoup de réflexion. Je vais juste aller voir cette carte-là, la Reine des Pentacles. Il y a eu beaucoup de patience, de réflexion, d'indécision aussi, hein, du coup. Mais on a pris le temps vraiment de réfléchir à tout ça. Et puis maintenant, on est dans la victoire. Hein. Attendez. Hein. C'est rigolo parce que entre ce que je tire et ce que je ressens, il y a des énergies quand même très... Il y a un peu d'ambivalence. Je sais pas comment vous expliquer ça. Parce qu'on a quand même de très belles cartes. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous gagnez le cœur de quelqu'un. Quelqu'un tombe amoureux de vous. Mais est-ce que vous tombez amoureux de cette personne? C'est une bonne question. C'est peut-être ça qui me... On va aller voir plus. Vous savez pas? Oh là là. Écoutez, j'ai cette impression-là. Vous me direz. Hein. Oh là là. Maintenant que vous obtenez ce que vous voulez, vous savez plus. Peut-être que c'était votre ego, en fait, qui voulait vous faire obtenir quelque chose, et puis maintenant que vous l'avez, vous dites « Ah !» En fait, je sais pas si j'en veux vraiment. C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'implications, c'est beaucoup de sacrifices peut-être aussi. Hein. En même temps... Ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est un choix, hein, de savoir si vous y allez ou pas. Hein. De savoir si c'est l'ego qui vous a motivé ou... Alors, je parle de relation de couple, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être une destination, ça peut être... Mais c'est quand même important. Ça peut être un job, un métier. Ouais, parce qu'il se dégage quand même beaucoup de stabilité de cet engagement-là vers lequel vous pouvez potentiellement aller.
Mais vous avez encore le doute. Et pourtant, vous vous êtes battu quand même là-dessus. Hein. C'est comme quelqu'un qui fait toute sa vie des études pour être médecin, chirurgien ou je ne sais quoi. Et puis arrivé au bout, il se dit, bah, en fait, je sais pas si j'ai envie de faire ça vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le 7 de coupe. Peut-être que vous avez peur d'avoir perdu votre temps. C'est confus. Hein. C'est confus, mais quand même, vous avez conscience de ce que vous avez obtenu là. Hein. En fait, vous vous dites peut-être c'est qui tout double. Et peut-être que ça vous fait pas trembler, mais ça vous fait quand même questionner. Vous hésitez. Vous hésitez un petit peu. Alors, ouais. Parce que là, vous allez quand même vers quelque chose de très très beau. Hein. Vous avez gagné, vous avez obtenu la coupe de l'autre. Vous avez obtenu gain de cause, vous avez obtenu le job de vos rêves. Vous avez obtenu ce que vous vouliez vraiment. Hein. L'as de coupe, c'est quand même... Ça parle de cœur, ça parle d'émotion, ça parle de choses qu'on aime vraiment. Hein. Si c'est pas une relation ici, c'est quelque chose de très important à vos yeux et cher à votre cœur. Mais je sens qu'il y a quand même cette pointe de... Ouais, mais... Il y a un mais. Pourquoi il y a un mais comme ça? Je prends tout. Ouais, c'est des gros changements de vie. Hein. C'est un grand changement de vie. Alors, si la personne en face de vous, c'est la reine de baguette, elle vous fait peut-être peur, cette reine de baguette. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Mais cette personne, elle est très passionnée, très fulgurante. Elle prend les choses en main, elle est très forte. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Elle est très confiante, elle est très dynamique. Elle a l'énergie du feu et du dragon. Hein. Signe de feu à fond, là. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 6 d'épée ici, dans ce jeu? Il y a quelque chose qui change. Il y a un gros changement de vie. Un gros changement de vie. Ça implique peut-être un voyage, ça implique peut-être... C'est peut-être une évolution professionnelle, hein. C'est peut-être une promotion. Vous êtes battu pour une promotion, puis quand vous voyez tout ce que ça implique, vous vous dites, ouais, mais c'est pas évident. Alors, je sens pas que vous n'y allez pas, ou après, je vous dis pas ce que vous devez faire ou ne pas faire, mais on sent que vous hésitez un petit peu. Une dernière. Je vais en tirer une dernière. Juste une, s'il vous plaît. Non, je dis une. Juste une carte, s'il vous plaît. Conseil. Bon, bah, il y en aura deux. Regardez ce que ça vous apporte. Hein. Regardez ce que... On vous conseille de regarder vers l'avenir, hein, pas vers le passé. Hein. Et de voir ce que ça peut vous apporter, cette opportunité-là. Ouais. Observez bien et essayez d'être... Alors c'est très difficile, mais d'être objectif dans la situation. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a quand même... vous en avez quand même un petit peu chié quand même pour en arriver là. Du coup, qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça maintenant? Vous êtes en train de réaliser quelque chose
Pourquoi vous avez fait tout ça? Posez-vous la question. Pourquoi vous avez fait tous ces efforts-là? Et qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller maintenant? Voilà. Voilà, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir écouté et visionné la guidance. Et je vous dis à très vite.